Ouverture ce lundi du 15e congrès de la Société africaine de gynécologie et obstétrique et le 8e congrès de sa branche guinéenne. Objectif, échanger durant 3 jours sur les questions liées à la mortalité infantile et néonatale. Cette rencontre mobilise plusieurs pays de la sous-région, notamment le Sénégal, le Niger et le Mali. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara pour les détails. C'est sur le thème santé maternelle et néonatale, quelle situation et perspective en Afrique qu'a débuté le 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique et le 8e de sa représentation en Guinée. L'objectif, amorcer des stratégies pour la réduction de la mortalité infantile et néonatale en Afrique, mais surtout en Guinée. C'est de faire en sorte que la mortalité maternelle et néonatale, qui est très élevée en Afrique au sud du Sahara de façon générale, et qu'il est moins en Afrique du Nord. Or, vous savez, il y a des pays de l'Afrique du Nord, pour que nous puissions, si vous voulez, améliorer ces mauvais indicateurs de santé, et c'est possible de le faire si, bien entendu, le nombre de personnels de santé est suffisant dans le pays et tous les accouchements sont suivis par un prestataire de santé qui est qualifié de compétent. Les statistiques des femmes qui succombent en donnant naissance sont alarmantes, s'indigne le représentant du ministre de la Santé, et ce, malgré les efforts dans la gratuité de la césarienne. Selon les dernières statistiques disponibles, chaque jour dans notre pays meurt une vingtaine de femmes en donnant la vie, meurent 43 nouveau-nés, produit des efforts durs de 9 mois de gestation de la part des mamans. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est devenu à l'image d'un village planétaire, les solutions locales ne sont pas suffisantes. Pour pallier ces difficultés, la formation et l'équipement des hôpitaux est fondamental. À noter que ce congrès va durer 3 jours et près de 1000 personnes venues de 20 pays participent. 3 touristes européens ont fait un arrêt ce dimanche dans la commune urbaine de Boké. Ces jeunes de nationalités différentes ont traversé plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Reportage Fatoumata Baylaouba, Salifou Lifo Sissé. Ils sont 3 jeunes touristes, dont 2 étaient à bord d'un véhicule et l'autre sur une moto. Ils sont arrivés dans la commune urbaine de Boké aux environs de 10 heures. Le plus âgé de ces visiteurs a d'abord présenté ses collègues avant d'expliquer l'objectif de leur tournée. On fait un tour d'Afrique. On a commencé en Europe, en Allemagne, et lui là, mon frère, en Suisse. Et ouais, on a traversé beaucoup de pays jusqu'à maintenant. Le Maroc, le Mauritanie, le Sénégal, le Gambie après, Guinée-Bissau. Et maintenant, on est jusqu'à arriver à Guinée. Il y a 2 jours, on est venu sur la frontière de Fulamori. Ces 3 jeunes de nationalités différentes ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver sur le territoire guinéen. Ils racontent les difficultés rencontrées sur le trajet. La difficulté, c'est juste le niveau de la piste avec beaucoup de trous. On doit juste bouger très très lentement et il faut se concentrer beaucoup. En Europe c'est un peu difficile, mais on est un peu plus facile, mais on est venu jusqu'ici pour découvrir le pays. De loin, ils reconnaissent l'hospitalité africaine à travers les pays visités. Malheureusement, tout n'a pas été rose au cours de la traversée. Il y a des frontières qui sont difficiles et il y a des frontières qui sont très simples avec des personnes très jolies. Oui, c'est toujours un peu différent, mais jusqu'à maintenant, je suis heureux pour faire cette route et pour voir la culture et parler avec des personnes. Les Africains sont très hospitalités et ça c'est très, très génial ici. Je mange avec des personnes, je parle avec des personnes. C'est intéressant pour voir tout ça, la vraie vie en Afrique. La ville de Boké est une terre touristique par excellence et enregistre souvent le passage des visiteurs venus de tous les continents du monde.
En interactualité à présent, elle est présentée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour sa biodiversité, mais la réserve forestière de la chaîne de montagne Atewa au Ghana est menacée par l'exploitation de bauxite. Suivez. Sous la canopée de la réserve forestière de l'Atewa, certains animaux en voie d'extinction sont toujours en liberté. Mais son sous-sol contient aussi d'importantes réserves de bauxite, ce minerai rouge indispensable pour la fabrication d'aluminium. Le Ghana a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Chine pour exploiter le précieux minerai en échange de projets d'infrastructures. Dans la région, l'exploitation illégale de l'or a déjà fait des ravages. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans la capitale Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de minerais d'aluminium sont arrivés dans la région il y a plus de 10 ans et les forages d'exploration ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive la méfiance des habitants. Il n'y a pas de travail. Nous voulons donc que l'exploitation du bauxite commence. Moralement, nous souhaitons qu'elle le soit pour que nous ayons des emplois. Le président du Ghana est originaire d'un village avoisinant la forêt. Le développement économique des zones rurales est l'une de ses priorités, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui se fait selon eux au détriment de l'environnement. Champion du monde de log lift, le porté d'épaule Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des hommes les plus forts au monde, originaire du Burkina Faso. Il souhaite y développer cette discipline pour canaliser la force des jeunes. 180 kg, 1,90 m, 63 cm de tour de bras. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des athlètes les plus forts au monde. Il est originaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans. Il s'entraîne dur auprès de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici. Le prochain défi d'Iron Bibi n'est pas à prendre à la légère. Il veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.